Des pleins pieds au dernier virage de la campagne électorale, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette tranche spéciale aujourd'hui campagne. Nous avons le réel plaisir de descendre sur le terrain. Nous sommes ici dans le quartier général du PCA, Bernard Mikobi Maïnda, qui est avec nous dans les cadres de la clôture de la campagne électorale, parce que déjà aujourd'hui à minuit, tout sera fini. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous faisons course au temps. Président, soyez le bienvenu. Merci, merci Molière. Oui, Président, aujourd'hui déjà c'est la fin de la campagne électorale. Comment vous évaluez vos descentes sur terrain et aussi la campagne menée en faveur du président de la République, sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que toutes les données que vous avez eu à récolter sur terrain vous rassurent-elles que réellement le deuxième quinquennat est un acquis? Vous avez vu que nous avons même décidé d'installer notre quartier général dans le quartier rouge Machipicha, et nous sommes là. Nous avons voulu vraiment conforter les combattants et combattantes dans le front, et nous vous rassurons que la ville de Lubumbashi à 80% est acquis pour Fachi Béton. C'est pour cela que vous voyez les maillons faibles céder à la violence. Ils sentent la perte. Et vous avez vu d'abord les mpiaka qu'ils ont fait à l'arrivée de Lubumbashi, et ils se sont pris seulement aux effigies, donc des comportements antidémocratiques pour des opposants. Et ce qui est grave, que ces opposants entrent, je l'ai dénoncé plusieurs fois, avec machette, couteau, fer à béton, je ne sais pas, donc des armes blanches, et nos services, complices ou pas, je n'ai pas compris, mais heureusement que les combattants et combattantes, la population congolaise qui soutient la démocratie et qui soutient Fachi Béton, ont fait preuve de maturité. Ils n'ont pas accompagné ces violents, on les a maîtrisés en peu de temps, et aujourd'hui c'est la campagne qui s'apaise. Hier, nous avons fait la dernière ronde dans le quartier Luowoshi et Massangoshi. Nous sommes passés par Kassangiri, donc la périphérie. Et la température est que tout le monde attend le 20 pour voter Fachi Béton. Ça tombe bien, 20 sur 20. Donc c'est Fachi qui passe, président de la République, et nous avons les assurances que à la députation nationale, le 938 est bien porté par les combattants et combattantes, et nous demandons à tout le monde de ne pas rester à la maison. Nous avons bâti campagne, vous avez fait des volontés, vous avez pris des engagements. Allons le 20 voter. Voter le numéro 20, voter le 938. Pourquoi nous voter, nous? C'est parce que nous avons lutté ensemble, et dans cette lutte, nous devons la concrétiser au sein des institutions. Et la seule institution où la population est représentée, c'est le Parlement. Voilà pourquoi nous sollicitons ce mandat, pour que nous puissions être des véritables porte-parole ayant votre mandat, et le président de la République va nous écouter et nous allons transmettre tout ce que vous avez comme désiderata. Nous n'aurons pas vraiment des gants à mettre pour contrôler et sanctionner nos propres enfants dans le cadre du contrôle parlementaire. Nous n'allons pas hésiter de revoir les lois qui pèsent, qui freinent la démocratie dans notre pays. Et d'abord, ça sera revoir l'article de la Constitution qui dit que l'État exerce une souveraineté sur la République. Non, l'État doit être le propriétaire du sol et du sous-sol et exercer la souveraineté en toute plénitude. Deuxièmement, il est temps que nous reviennons sur la loi de la nationalité. On doit savoir qui a le droit de postuler pour être candidat président de la République, qui a le droit de rester député provincial, pourquoi pas gouverneur, pour ne pas laisser la chance aux infiltrés rwandais qui continuent à pénétrer le pays. Et d'ailleurs, il y a des candidats M23
qui montrent la violence même dans des villes où il n'y a pas la guerre. Ces genres de Butchéché-là sont des M23. Je suis prêt, dans une émission, vous démontrer qu'ils sont M23 et ils sont rwandais. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés se marier aux Rwandaises. Les combattants m'ont dit, à chaque fois que je faisais la descente, nous avons eu plus de 200 antennes dans les différents quartiers de la ville. Quand nous arrivons, la première question ou le premier mot que je devrais passer, c'est 933, viva, et les gens répondaient, viva. 938. 938, viva, et ils ont répondu, viva. 938, viva, ils ont répondu, viva. 938, viva, ils ont répondu, viva. Plus de 3 fois. Et je faisais cet exercice à chaque antenne. Je constate que le numéro est mieux connu des combattants et combattantes que de moi-même qui le porte. Donc vous voyez, moi-même, quand je parle de 938 là, je tâtonne des fois, mais eux le maîtrisent mieux que moi. Donc je considère que ces gens me portent. Bon, c'est la démocratie et nous attendons qu'ils concrétisent cela le 20 décembre. Et notre vœu est que, en le concrétisant, ils vont nous donner encore le pouvoir de les soutenir, de les accompagner, de les défendre. C'est ça le moment, parce que maintenant, c'est à eux, combattants et combattantes, c'est à vous maintenant. Quand vous allez commettre les erreurs de ne pas nous donner ce mandat, ne venez plus vous plaindre. Parce que vous en avez déjà voté. Vous-même, vous connaissez les résultats. Nous qui avons marché avec vous, nous qui avons souffert avec vous, nous avons besoin de ce mandat pour que nous puissions réaliser ce que nous avons toujours fait avec vous. Vous voyez même comment le parti fonctionne aujourd'hui. Je profite de votre micro que je suis parmi les dessus et je ne suis pas le seul. J'étais à la permanence, des 3 permanences. Les combattants ont dit, il faut après les élections que vous reveniez. Bon, nous allons revenir pour faire quoi? Nous avons formé les gens, c'est-à-dire que ceux que nous avons laissé le parti, les combattants ne sentent pas qu'ils font mieux que nous. Donc, maintenant, nous leur demandons, nous, le mandat parlementaire pour aller les défendre au niveau national et nous allons corriger l'interne après. Corriger à l'interne certains problèmes, bien sûr. Est-ce que, au regard également de la concurrence sur terrain, vous avez aussi des grands challengers, candidats, soit de l'opposition, y compris ceux de l'Union sacrée qui vous accompagnent dans cette vision du chef de l'État? Est-ce que réellement la liste de l'IDPS est même capable de rivaliser avec d'autres challengers en face? On risque également de constater après cette élection, IDPS s'est retrouvé avec 33 députés à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi à la réunion d'évaluation d'hier, le mot de passe qui est sorti, c'est servir d'abord la casserole. Remplissez d'abord la casserole IDPS. Combattants et combattantes, le candidat à voter, c'est le candidat IDPS. C'est-à-dire, vous votez le numéro 20 et à la députation nationale, vous votez le 938, vous votez les candidats IDPS d'abord. Même si vous êtes allé à la mosaïque là, votez d'abord IDPS. Quand vous aurez voté l'IDPS, nous allons maintenant voir comment la mosaïque peut respirer. Si vous commettez cette erreur-là, nous allons regretter parce qu'on va demander davantage les concessions et vous serez le plus perdant. Vous allez encore graisser les dents et le chef de l'État aura du mal à vous servir. Nous aurons du mal à vous servir. Ici, c'est la compétition. Nous n'avons pas à dire nous sommes ensemble. Non, c'est l'IDPS, la liste de l'IDPS d'abord. Donc, moi, je n'ai pas un autre conseil à part celui que le parti a pris. Le conseil du parti, c'est que le combattant de l'IDPS vote le combattant de l'IDPS. Et nous avons besoin de ce mandat à tous les niveaux pour que demain, la grandeur de l'IDPS soit là. Qu'on ne vous trompe pas, les articles 116 et 118 de la loi électorale permet, si nous votons tous nos membres, tous nos candidats, nous avons la possibilité d'avoir
7 à 8 députés de l'IDPS. Qu'on ne vienne pas vous dire non, donc tout ce qu'on a créé là-bas, non, non. Nous avons créé ces histoires pour qu'ils aillent chercher des électeurs en dehors de l'IDPS. Et vous, de l'IDPS, votez IDPS. Et nous sommes sûrs, à la compétition, nous sommes le parti le plus ancien, nous avons eu à travailler. Nous sommes sûrs que nous allons être... la liste de l'IDPS pourra être la meilleure liste élue pour la ville de Lubumbashi. Et nous exhortons, comme votre micro passe partout, exhortons tous les combattants et combattantes de toutes les provinces à travers la République de privilégier les enfants de l'IDPS. Oui, Président, il y a aussi, lorsque je vous posais la question en rapport avec l'évaluation des activités de propagande, des projets des sociétés des candidats qui se clôturent aujourd'hui, c'était aussi en termes de civisme politique. Nous avons vu certaines des affiches être détruites, même par des combattants de l'IDPS, bien qu'en réponse à certaines provocations. Comment vous allez aussi penser encadrer cela à travers des textes légaux? Parce qu'il faut aussi réfléchir cela en termes aussi d'assainir les béliers des créations des partis politiques en RDC. Je crois qu'il y a la loi qui régit les partis politiques. Il y a certains articles, évidemment, qu'il faut revoir. Il faut que nous puissions distinguer les partis qui sont réellement nationaux et les partis qui est régional, d'une part. Et d'autre part, je crois que nous pourrons imaginer, dans le cadre de l'exercice parlementaire, une loi qui doit suivre particulièrement les chefs des partis politiques. Parce que l'incivisme que nous avons vu à travers le discours, et nous pourrons même imaginer une loi qui permet à la justice d'interrompre la campagne d'un candidat qui viole la loi pendant qu'il bat sa campagne avec des discours tels que Bouchéché. Et la conséquence de Bouchéché, c'est quoi? On fait la campagne avec des machettes, on fait la campagne avec des armes blanches, on détruit au vu, au su de tout le monde les effigies des autres candidats. Et ça poussait les autres à faire la légitime défense. Donc ça, c'est une tache d'huile, mais qui n'a pas entaché la campagne. Et je crois, si nous sommes au Parlement, nous allons être regardants à travers les lois qui existent et pourquoi pas proposer la loi, comme je venais de le dire là-bas, qui sanctionne les candidats en pleine campagne. Cela peut nous permettre de réduire l'incivisme de certains candidats. Parce que le problème chez nous, c'est quoi? Vous êtes joueur ou vous êtes, je ne sais pas, fanatique d'une équipe. Vous êtes musicien, le lendemain, vous êtes candidat, vous êtes politicien. Vous fabriquez automatiquement. Je crois que l'une des lois que nous pourrons proposer, c'est de stopper net la création des autres partis politiques. Nous avions lutté pour le multipartisme intégral, mais nous sommes presque à 900 partis politiques. Il y a des partis politiques dans la ville ici. Vous avez circulé à la Katoumé ici, vous avez vu combien de partis ont des bureaux. Ici, même ceux-là qui prétendent parler ceci ou cela. Les Bouchéché là, vous avez vu un seul bureau à la Katouma? C'est-à-dire ce sont des partis mallettes, des partis avec des gens qu'ils ont ramassés. D'abord, ça, ce n'est pas un parti, c'est un mélange de partis. Conséquence, ils n'ont même pas une conviction idéologique. Ils ne savent pas les principes démocratiques et ces principes peuvent nous amener à quoi? Donc, nous avons beaucoup à faire et c'est aussi le devoir des partis politiques de continuer à éduquer les membres et surtout le ministère de l'Intérieur au niveau national, même au niveau provincial, d'être quand même regardant. Oui, il est là le poids lourd, 938 candidats à la députation nationale. Vous avez l'obligation de faire un bon choix lorsque vous serez aux urnes les 20, ça sera un mercredi, les 20 dans 2 jours seulement. Votez l'homme de Bernard Mikobi, il est en place, un homme franc avec un discours très clair, plein de compassion envers sa base. Point n'est besoin de faire un choix par sentiment,
ou par émotion, soyez convaincus de ce que vous allez faire pour la députation nationale ville de Lubumbashi. Mais président, il y a un problème. Au sein de l'IDPS, autrefois, rappelez-vous, vous m'aviez dit il y avait toute une opération qui était lancée pour recruter beaucoup plus d'autochtones au sein de l'IDPS, selon la philosophie même du Sphinx de limiter des restes mémoire. Mais aujourd'hui, cette opération n'a pas connu vraiment une fin vraiment conséquente ou positive. Au motif, regardez même sur la liste de l'IDPS, on n'a pas eu beaucoup de candidats autochtones, membres de l'IDPS, c'est-à-dire des Katangais originaires sur la liste de l'IDPS, pour aussi que cela puisse constituer en quelque sorte une crédibilité auprès des autochtones qui se retrouvent aujourd'hui être éloignés par manque de l'un de leurs au sein de ces partis présidentiels. Oh mais non, ça c'est une question de passé parce que nous avons 3 fédérations. La fédération Lubumbashi 1 est dirigée par Martin Kazembe, qui est Mubemba, Bemba Lamba, du Haut-Katanga. Vous avez la fédération Lubumbashi 2, qui est dirigée par Kabongo, il est Moulouba. Nous sommes un parti national. Et vous avez la fédération 3, dirigée par Michel Kabwe, il est Moulouba 4, ce sont des Katangais. Le parti appelle tout le monde. Il faut dire que dans cette stratégie-là, il y a eu trop d'opportunistes. La création de nouveaux partis, tous ceux-là qui sollicitaient de notre temps, adhérer au parti et se retrouver, ils sont allés vers les mosaïques, ils sont devenus des présidents fédéraux, des présidents nationaux. N'oubliez pas, nous sommes quand même les anciens qui ont habité le Katanga. Et mes frères Katangais, dans beaucoup de temps, ils sont politiques et beaucoup plus aussi opportunistes. Nous l'avons vécu en 90. Vous verrez, dès qu'on a créé le parti, notre ami Fabien Mutombo était du PDC. Et qu'est devenu le PDC? Le PDC était dirigé par les autochtones. Donc, ce sont des questions idéologiques. Nous avons soutenu ça parce que il y a eu des départs après les 13 parlementaires. Il fallait récupérer. Mais ce que nous avons récupéré, c'est ce que je peux vous étonner. La plupart des Katangais que nous recrutons, ils ne recrutent pas leurs frères. Parce qu'ils ont peur de la compétition au sein du parti avec leurs frères. Je vous étonne en vous disant que tout Katangais, vous pouvez vous poser la question à Kazembe. Depuis qu'il est président fédéral, combien de Bemba il a recruté? Demandez à Michel Kabwe, combien de Balubakat il a recruté? Moulongo, qui a eu le mandat de l'IDPS, il n'a amené aucun, même pas quelqu'un de sa famille à adhérer à l'IDPS. Mais dès qu'il a créé sa mosaïque, ses propres frères sont candidats, ils sont dans le parti. C'est-à-dire qu'il y a de quoi revoir. Nous sommes des anciens idéologues du parti. Nous étudions tout ce phénomène-là. L'IDPS est un parti national. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus parler des villes cosmopolites. On ne doit pas chercher les Katangais dans la ville de Lubumbashi. Parce que quand vous allez en Puerto, le président fédéral ou sectionnaire qui est là, c'est un Katangais. Quand vous allez à Mitwaba, c'est un Katangais qui dirige. Donc, ils sont là, mais c'est à eux de convaincre les autres. Nous, c'est le Sphinx de l'humilité, Étienne Tshisekedi, qui nous a convaincus par sa droiture, sa constance. Mais quand eux viennent opportunistes aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a été à l'IDPS, qui a eu 2 mandats. À moindre vague de mosaïque, il quitte le parti, il va ailleurs. Ce qui n'était pas convaincu. Alors, à ce moment-là, vous ne pouvez pas forcer ces gens-là. Ce n'est pas un critère statutaire ni légal. Ça fait partie de comment l'adaptation par rapport à la culture politique dans notre pays, où les gens s'attachent, scientifiquement on dit, la culture paroissiale. Les gens pensent que c'est plus, on est derrière son frère qu'on va se retrouver. Mais nous, en sciences politiques, Mouloumat nous a appris que plus vous approchez vos frères, plus vous multipliez vos adversaires directs. Parce que ces frères-là peuvent dire, mais lui là qui nous dirige, il est l'enfant de qui? Quand nous étions au village là,
son père avait moins de pantalons que mon papa. Donc, c'est vos propres frères là, que vous pensez, parce qu'il est Katangais, qui peuvent vous empêcher et qui peuvent vous combattre. Mais quand vous avez des frères du parti, membres de l'UDPS, ils sont solidaires. Vous verrez qu'en 2011, Moutombe était un maillot jaune, mais nous avions combien de Katangais? Mais après son passage, combien de Katangais ont suivi? Lui-même, Moutombe, jusqu'à ce qu'il est en train de s'affaiblir ici. Il ne peut pas vous citer un seul Katangais qu'il a fait recruter au parti. Donc, ce sont des questions dépassées. Et aujourd'hui, nous avons besoin de combattants qui adhèrent librement, parce que le statut dit ça. L'adhésion à l'UDPS est unique et individuelle. Vous adhérez, vous êtes convaincu des idéologies, vous pouvez convaincre les autres membres qui ne sont pas de votre tribu ni de votre province. Parce qu'autrefois, on parlait des Katangais. Mais moi, je peux vous surprendre pour vous dire que les Katangais d'ailleurs n'existent pas. Hein? Parce que cette province n'existe plus. Nous avons les Hauts-Katanga, les Lualaba, les Tanganyika. Donc peut-être aujourd'hui, on va chercher les Hauts-Katangais, mais ils sont là. Je vous ai donné l'exemple du président fédéral Kazembe. Il n'est pas le seul. Dans le comité fédéral, vous trouverez les Hauts-Katangais de souche d'origine, mais qui ne sont pas efficaces, ne fût-ce que de convaincre leurs propres frères à adhérer au parti. Mais quand il y a des postes, vous avez vu dans la ville ici, la plupart des bourgmestres qui sont venus, sont des Katangais. On les a placés. Est-ce qu'ils servent correctement le parti? Donc, il est temps que le parti puisse voir le critère compétence. Qui est le combattant compétent qui peut traduire le projet de société de l'UDPS à des besoins réels de la population? Je crois que c'est ça la grande question. Le congrès ordinaire qui pourra avoir lieu après les élections pourra nous permettre de le faire. Parce que nous avons déjà une difficulté au niveau du parti. Qui est le président de l'UDPS aujourd'hui? Félix est candidat. Il va passer encore président de la République. Il sera empêché. Qui va diriger le parti? Donc c'est une façon déjà de vous annoncer qu'après les élections, l'UDPS a l'obligation de tenir le congrès ordinaire pour que nous puissions avoir un président de la République, si c'est possible, un président de l'UDPS, un vice-président et un secrétaire général légalement élu. Pas ce que nous sommes en train de faire, l'encombrement que nous avons fait à Kinshasa là-bas pour nous maintenir comme parti. Nous avons donné tout le pouvoir au secrétaire général actuel, Augustin Kabouya, pour des raisons de cause, pour que le parti soit maintenu. Alors, il fait son devoir là, nous le soutenons pour ça, mais après ça, nous devons ramener le parti dans le fonctionnement normal pour qu'il y ait la possibilité de contrôler et de sanctionner. Aujourd'hui, je suis triste, c'est une réalité de toutes les fédérations. Aujourd'hui, le détournement n'est plus décrié à l'UDPS. Il n'y a pas de gens qui sont sanctionnés. À la campagne du président de la République ici, tous les présidents fédéraux là-bas n'ont pas amené la contribution qu'on leur a donnée pour la mobilisation. Les combattants en parlent. Moi, j'ai toujours été le porte-parole. Toutes les fédérations. Ils sont venus nous dire qu'on n'a rien donné. Et c'est vrai. Et par contre, on a vu les effigies sortir de leur état-major. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Donc, il y a des choses qui bloquent le parti parce que toutes les structures ne fonctionnent pas. Mais c'est au congrès ordinaire de corriger tous ces égarements-là, toutes ces failles-là, après les élections. Pour ce moment, nous nous en tenons dans ceux qui sont là. Ils sont présidents, ils sont secrétaires nationaux, secrétaires généraux, pour qu'ils puissent nous maintenir dans cette unité et gagner. Dès que nous gagnons, nous devons corriger les erreurs. C'est ce que j'ai dit. Nous allons revoir les choses à l'interne. Merci beaucoup, Président. Un message en guise de votre élection dans pratiquement 48 heures. Qu'est-ce que vous donnez comme message à vos électeurs qui, par exemple, n'ont pas encore bien retenu les numéros ou bien qui se sont laissés tromper par certains candidats ayant fait les passages dans l'une de vos bases? Il faut maintenant les conscientiser ou les conscientiser. Question qu'ils reviennent encore fraîchement avec le même moral d'ici les 20
décembre, ça sera mercredi. Aujourd'hui, lundi, les 18 et 19 demain, mardi. Alors, les 20, déjà, ça sera les jours J. Un message à votre base et puis on se sépare par là. Je suis le combattant Mikomi Maïda Bernard ou le Mourité Sonaï. Nous avons marché ensemble avec vous. Nous avons jeté les pierres ensemble. Nous avons brûlé les pneus ensemble. Et aujourd'hui, je suis mandataire. Nous vous avons expliqué le poste que j'ai ne me permet pas de vous donner du travail. Parce que c'est un travail paramilitaire et vous ne voulez pas tous aller à l'armée. Mais je suis revenu pour que vous puissiez me donner un mandat représentatif où je vous représente, je vous défends. Donnez-nous ce mandat pour que Tukamisemele. Vous savez que je n'ai pas changé mon numéro de téléphone. Vous savez que quand je prends à tout moment. Et donnez-moi ce mandat, c'est ce qui va nous permettre d'aller vous défendre, d'aller présenter les problèmes que vous posez au quotidien auprès des autorités. On est déjà député du parti en tant que mandataire, membre de la Convention démocratique. Ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons les députés de l'UDPS au niveau du Parlement et le gouvernement va nous écouter. Le président de la République va nous écouter, toutes les institutions vont nous écouter parce que nous sommes vos représentants. Donc, Léo, tu corriges Yadjan, tu corriges mes erreurs, tu le Mouriniambi. Le 20 décembre, allez-y voter le 938 pour que j'aie légalement son mandat de vous représenter et d'aller vous défendre à Kinshasa et pourquoi pas transmettre aux désirata, aux décideurs et de sanctionner ceux qui vont désobéir parce que ça sera le travail des parlementaires, ceux-là qui ne suivent pas la ligne de conduite du chef de l'État, la vision du chef de l'État, ces membres de ce gouvernement doivent être sanctionnés et ils ne peuvent être sanctionnés que par les députés de l'UDPS qui sont convaincus dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et avec qui vous avez parlé certaines choses que je ne vais pas citer ici. Alors, si vous ne faites pas ça, nous serons incapables de résoudre vos problèmes. Donc, quelque chose, l'argent qu'on vous a donné, le polo qu'on vous a donné, ça ne représente rien, mais la conviction. Nous nous sommes battus pour le pouvoir et le conserver. Et le pouvoir, c'est la représentation. Donnez-nous cette représentation. N'oubliez pas 938 et ne restez pas à la maison. Allez tous avec votre numéro en tête. N'oubliez pas le numéro 20 parce qu'il doit revenir au deuxième mandat pour terminer ce qu'il a commencé aujourd'hui. Voilà. Combattants et combattantes, je compte sur vous. Merci. Il y a une question qui m'a traversé la pensée tout à l'heure. La réintégration de Jean-Claude Mouyango Kiassa aux côtés de Félix Tshisekedi qui régit en fils prodigue. Un petit commentaire là-dessus. J'insiste pour dire, Jean-Claude, votre intégration auprès du chef de l'État, c'est un problème de conviction idéologique et de pensée. Vous êtes démocrate. Nous savons qu'en plutôt en 90, vous aviez pris la grande option de ne pas suivre le régionalisme ni le discours tribal. Et c'est ce qui a fait votre montée. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous ne pouvez pas vous exprimer démocratiquement en dehors de Fatih. Non, en politique, n'attendez pas un intérêt direct. Ne vous plaignez pas parce qu'on ne vous a pas mis dans l'équipe de campagne. Laissez tous ces gens-là, nous tous, nous ne sommes pas dans l'équipe de campagne. Nous avons fait la campagne du chef de l'État, vous l'avez fait. Restez constant, demande à tes gens au 20 de voter pour Fatih. Restez constant, Jean-Claude, nous sommes encore vivants. Nous allons nous soutenir. La politique ne s'arrête pas là. On est là. Le coup de téléphone ne compte pas. Nous sommes là parce que nous vous rassurons. Nous sommes dans le sillage. Nous vous rassurons. Restez calme, Jean-Claude. Restez constant. C'est une valeur importante et ça fait de l'homme ce qu'il est. Vous êtes un grand bâtonnier. N'oubliez pas ça.
ne tâtonnez pas. Vous avez déjà levé l'option, restez là-bas avec Ossan. Vous avez vu comment Mikobi a marché et nous avons souri il n'y a pas longtemps. Nous allons encore sourire. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, de quelle manière nous clôturons cette grand-messe aujourd'hui campagne avec le président du conseil d'administration de l'ICCN, Bernard Mikobi Mainda. Mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous très prochainement. Cette fois-là, nous allons revenir avec nos interventions habituelles des discours au peuple. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Président, de votre hospitalité que vous nous avez offerte ici dans votre quartier général pour l'élection du numéro 938 et le numéro 20 au niveau de la présidentielle, c'est-à-dire octroyer un second quinquennat au président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Molière. Ça a été un plaisir. Vous avez vu que je vous ai reçu en tenue de combattant. C'est pour dire que nous sommes dans cette lutte et nous n'oublions pas non plus le numéro 1676, notre fille au niveau provincial, Belo Wakabouya, Mi-Hélène, et les combattants ne doivent pas l'oublier. Merci. Ceux qui ont il y a d'ailleurs ceux qui sont derrière moi ici. J'ai plus de 7 candidats municipaux. Il faut leur donner le mandat des communes pour que demain qu'ils parlent de vous. Vous voyez comment on a abandonné Katouba? Ils sont là, les candidats de la Katouba. Vous avez Jules Mbouyi pour la Katouba, le numéro 7. Vous avez Rose Kamwanya, le numéro 325 pour la commune de Kampemba. Vous avez, dans la commune annexe, nous avons deux grands candidats. Vous avez Astrid Ntumba Kabemba, 308 pour la commune annexe, et Grace Kalenda, numéro 302. Il y a Lubumbashi. Lubumbashi, c'est encore qui le nom? 439. Le nom c'est? Voilà, Mukandila Modeste est là. Bon, les autres ne sont pas venus, mais je vous demande de voter ces candidats au niveau municipal pour que nos communes soient représentées et que vous soyez représentés au niveau de vos communes, que vous ayez des porte-paroles. Donc, c'est eux qui vont élire les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Voilà. Merci beaucoup, Molière. Merci beaucoup.